Shalom Uvracha. Toujours dans le mouvement de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente concernant la nouveauté de la Torah. Je voudrais m'arrêter avec vous sur une notion très importante. Une des choses très importantes dans la vie, c'est que lorsqu'on aborde quelque chose, d'avoir la définition précise et exacte de la chose. Malheureusement, nous sommes dans un monde un petit peu flou. Lorsqu'on dit un mot, alors en vrai on pense à autre chose. On dit un autre mot, on pense encore à une autre chose. On va utiliser un mot qui n'est pas du tout précis, jusqu'à même qu'on a trouvé une chose merveilleuse. On a trouvé des mots clés, des mots qui répondent à tout. Par exemple, les enfants, lorsqu'ils vont dire à quelque chose, à quelqu'un, tu peux me passer le truc. Le truc est devenu le mot global et général. Dans ce mot truc, tout rentre. Ça peut être une chaise, ça peut être une table, ça peut être une armoire, tout rentre dans cela. Tellement que la notion de la précision ne fait plus du tout partie de notre vie. Où on commence à être en relation avec cette précision, dès qu'on a affaire avec des gens qui appartiennent au monde de la précision. Par exemple, un enseignant. Et là, même dans ça même, l'enseignant va être précis lorsque c'est un enseignant particulier. Ou lorsqu'on va avoir affaire avec des docteurs. Imaginez-vous qu'un docteur, lorsqu'il va parler d'une maladie, il va dire un mot, mais ça veut dire peut-être autre chose. Il faut qu'il soit précis dans ce qu'il dit. Cette notion-là de la précision, on va le retrouver dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 245 de Yoreh Deah, les lois de Melamdim, des enseignants, et la même chose de l'Admor HaZaken, Birchot Talmud Torah, c'est une question dans le Talmud. Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir un enseignant qui est précis ou un enseignant qui enseigne la quantité? Qu'est-ce qui est plus important? La précision de l'enseignement ou la quantité de l'enseignement? Les doutes sur ça, la Gemara dit, est-ce qu'on dit Shibushta qui vend de al-al, lorsqu'une erreur rentre, elle restera à l'éternité, ou Shibushta mimele nafkat, l'erreur avec le temps partira. La conclusion est évidemment qu'on doit avoir un enseignant précis, très précis, et aussi qu'il fait de la quantité. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas où j'ai ou précis ou quantité? Dit la halakha, je dois choisir celui qui est précis. Car la notion de la précision est fondamentale dans l'éducation. Donc lorsqu'on parle de la Torah aujourd'hui, ce que je voudrais un petit peu, évidemment, entre guillemets, essayer d'être un petit peu précis sur la faculté et le message de la Torah. Aujourd'hui, on peut trouver par exemple des conférenciers, ou plutôt je dirais des conférences sur l'éducation. Et lorsqu'on va écouter le message, on va s'apercevoir que, si on réfléchit bien, les choses qui sont dites, ce sont des choses normales. À tel point que disent nos sages, Chochma bagoyim ta'amin. Le goy aussi, il a une certaine chokhma. La preuve, lorsqu'on prend un avion, personne ne va dire est-ce que c'est un juif qui a construit l'avion. Lorsqu'on prend une voiture, personne ne demande est-ce que le constructeur est juif. Et des fois, les gens qui sont derrière ces voitures peuvent être même des fois des antisémites, et pourtant on a confiance. Ce qu'on trouve dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de se faire à l'origine, on n'a pas le droit de se faire guérir par n'importe qui, c'était parce qu'à l'époque, il y avait un doute que de peur que le docteur allait tuer la personne. Aujourd'hui, ce problème n'existe plus. Mais dans le principe, il y a une chokhma chez les goïms. Donc la question qui se pose lorsqu'on écoute une conférence concernant l'éducation, on entend il faut étudier avec son enfant, il faut réviser avec son enfant. Mais pourquoi? Dans le système qui n'est pas juif, c'est quelque chose, c'est tout à fait normal. La même chose lorsqu'on parle de toutes les valeurs, un homme doit respecter sa femme. Shalom Bayit, conférence sur Shalom Bayit, un homme doit respecter sa femme. Et donc le goy ne doit pas respecter sa femme, il n'y a que le juif qui a le devoir de respecter sa femme. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et ça vient à la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que la Torah est venue apporter au monde une dimension qui n'existait pas. Avant, quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde. Un monde a des règles, a des principes, il a ses limites. Lors de Matan Torah, Dieu a fait rentrer dans le monde une nouvelle dimension. Quelle est cette nouvelle dimension? La Gemara nous dit dans le traité de Shabbat, sur le premier mot d'Aseret Adibrot, Anochi. La Gemara dit, que veut dire le mot Anochi? Anochi veut dire moi. Mais dit la Gemara, dans ce mot Anochi est caché un message. Anna, Nafshi, Ktavit, Yehavit. HaKadosh Baruch Hu dit, je me suis mis dans ma Torah. La Torah, c'est moi et je me suis transmis au Béné Israël. Qui est expliqué, qui est rapporté dans le livre de Kabbal d'une manière beaucoup plus profonde et expliqué en long et en large dans la Chassidoute, dans le Tanya, dans le chapitre 5. On pourra le voir
l'explication profonde que l'Admour HaZaken explique au sujet de cela. Donc la notion de la Torah est non pas simplement un équilibre dans le monde, un code dans le monde, mais c'est une nouvelle dimension. On passe du monde créature au monde créateur. C'est-à-dire chaque fois que nous allons regarder chaque passage de la Torah, il faut qu'on trouve dans cela une dimension totalement différente, qui n'a rien à voir avec le système humain. Car si la Torah est là pour me dire le système humain, c'est sûr que la Torah, comme c'est écrit dans le Passouk, l'Olatou berala shevet yetzara, Kodesh Baruch est venu aussi apporter un équilibre. Mais même les 7 mitzvot non achid, comme on l'a dit la dernière fois, n'est pas simplement je les fais pour l'équilibre. Car si un goy fait les 7 mitzvot non achid pour l'équilibre de la planète, il n'accomplit pas les 7 mitzvot non achid. C'est quelqu'un, un bon goy, mais il n'est pas encore un ben noach. Pour appartenir à cette dimension, il faut faire rentrer le Créateur. Dès qu'on fait rentrer le Créateur, c'est pour faire rentrer une dimension totalement différente. Tout le monde se rappelle ce que le Bach écrit dans le chapitre 47 dans le Tour au sujet de Birkot HaTorah, que l'étude de la Torah, malgré que lors Lama Avda Haaretz, dit le Tour explique, le Bach, la terre, la Gemara de Baba Metzia nous dit que Eretz Israël a été détruite parce que Shelo Bichu Batorah Trila, ils n'ont pas fait une bracha avant d'étudier la Torah. Est-ce que HaKadosh Baruch Hu va détruire Eretz Israël parce que les Juifs n'ont pas fait une bracha avant d'étudier la Torah? C'est sûr qu'une bracha c'est important, tout le monde sait l'importance d'une bracha, mais à ce point-là, explique le Bar, ce n'était pas un défaut dans l'étude de la Torah, comme c'est rapporté aussi dans le Ran, dans Nedarim Daf Peh Aleph, mais le principe c'est quoi? C'est que ce qu'il manque, c'est une dimension divine. Étudier la Torah comme une science, comme les goïms peuvent faire, comme on peut étudier les mathématiques, comme on peut étudier la science, c'est pas ça. Il y a une dimension particulière dans la Torah. Dès qu'on rentre dans la Torah, c'est de faire entrer le Créateur. Donc il y a 2 dimensions. Comme je vous ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo, tout doit tourner autour d'un mot. Sans la Torah, c'est la créature. En faisant appel à la Torah, on rentre une nouvelle dimension, le Créateur. Chaque fois qu'on va faire quelque chose, il faut qu'on cherche la nouveauté, la particularité qu'il y a dans cette chose-là. Un de ces exemples simples que tout le monde connaît, c'est lorsqu'on regarde les générations, l'histoire. Tout le monde sait que lorsque une personne veut venir se convertir, comme c'est rapporté dans le chapitre 268 de Yeridéa, que lorsque quelqu'un veut venir se convertir, on lui dit, tu sais, ça ne vaut pas le coup pour toi de venir te convertir, tu sais combien les Bnei Israël souffrent. C'est-à-dire, la première chose qu'on dit à quelqu'un qui vient de se convertir, est-ce que tu es sûr que tu veux te convertir? Tu sais que la Torah est difficile, tu sais combien on souffre. On regarde toutes les générations. Le peuple juif, comme on dit dans la Haggadah, B'chol dor vador, dans chaque génération. B'chol dor vador, dans chaque génération. Omdim aleinu lechaloteinu. On se tient sur nous pour nous anéantir. Quel est le peuple que dans chaque génération on a voulu l'anéantir? Même durant les générations où il y a eu des guerres entre un pays et l'autre, il n'y a pas eu une volonté profonde d'anéantir un peuple. Il y a eu peut-être une volonté d'anéantir un deuxième roi parce qu'il était notre ennemi, parce qu'on sentait en lui un ennemi, mais une volonté d'anéantir un peuple, on n'a pas trouvé. Et si des fois on a trouvé, c'est parce qu'on pensait que telle et telle partie du peuple était négative. Mais de voir anéantir, et même disons, c'était à une époque. Mais dans chaque génération, on veut faire disparaître les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Français. Ça n'a jamais existé. Disent nos sages dans la Haggadah. B'chol dor vador. Dans chaque génération, on dit maleinu lechaloteinu. Chacun a eu ses raisons. Que ce soit le premier, que ce soit le dernier, chacun a eu ses raisons. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? HaKadosh Baruch Hu matzileinu miyadam. HaKadosh Baruch Hu nous sauve. Toutes les générations veulent nous détruire. Les seuls qui restons, c'est nous. Personne n'a voulu détruire les Romains, personne n'a voulu détruire les Grecs, personne n'a voulu détruire les Babyloniens, personne n'a voulu détruire les Syriens. Ils sont tous passés où? Les Égyptiens, personne n'a voulu les détruire. Aujourd'hui, tous ces gens-là n'existent plus. Toutes ces nations-là n'existent plus. L'espace existe, le morceau de terre existe, mais les gens qui se trouvent à l'intérieur de ça a été complètement méboulban. Les seuls qui sont restés durant toutes ces générations, c'est le peuple juif. Et la question qui se pose, pourquoi? Nous sommes tellement peu durant toutes les générations. Et comment est-ce possible qu'on tient tellement longtemps? La réponse est simple. La créature, par excellence, est vouée à se transformer. Le Créateur est voué à l'éternité. Il est, comme dit le Rambam au début de son livre, Yesod ha-Yesodot, V'amud ha-Chochmot, la base de tout, c'est HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, et si lui n'est pas, le monde ne peut pas être. Et si le monde est, c'est parce que lui est là. Et donc, dans chaque chose que nous faisons, notre travail à nous, c'est pas simplement de dire des choses naturelles et d'appeler ça la Torah. Il faut que dans chaque chose que nous faisons, on doit chercher quelle est
la particularité. Qu'est-ce que la Torah est venue apporter de nouveau dans cette dimension? C'est-à-dire, quelle est la nouveauté du Créateur dans cette chose-là? Et ça, c'est ce que nous devons chercher dans chaque chose. Donc, quel est le point que nous avons vu maintenant? Le point qu'on a vu maintenant, c'est que dans chaque chose que nous allons étudier, il y a la créature d'un côté et il y a la nouveauté, le Créateur. Chaque fois que nous allons aborder, il faut qu'on essaye de voir avec un œil différent qu'est-ce qu'il y a de plus dans la Torah qu'on ne trouve pas dans le système humain. Chazak ou Baruch.